franceinter.com. Je vais donc faire mon coming out. Je suis homosexuel. Je t'aime pareil. Je t'aime pareil. George, I'm a lesbian. Je t'aime pareil. Je t'aime pareil. Je t'aime pareil. Marjolaine Corr, Harry Eliezer. Un spécialiste de la loi se leva et lui dit, pour le mettre à l'épreuve, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Comment lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus, « Fais cela et tu vivras. » Luc 10, versets 25 à 29. Aime ton prochain comme toi-même. Une phrase qu'on a entendue des dizaines de fois. Pour autant, des représentants des différentes institutions religieuses et les croyants eux-mêmes manifestent régulièrement leur rejet à l'égard de certaines populations. En avril dernier, par exemple, le cardinal Berton, le numéro 2 du Vatican, liait l'homosexualité à la pédophilie, amalgame gratuit pour mieux les rejeter en bloc. En octobre 2009, le Créteil Bébel, un club de footballeurs musulmans et pratiquants, refuse de jouer contre le Paris Foot Gay pour une question de principe. L'homosexuel, en tant que personne, ne serait-il donc pas un prochain comme les autres que l'on se doit d'aimer? Et quand on est homo, comment fait-on pour avoir la foi et trouver sa place dans une communauté religieuse? Des questions auxquelles nous allons répondre avec Élodie. Bonsoir. Bonsoir. Vous étiez membre de l'Église adventiste du 7e jour appartenant à la Fédération des Églises protestantes. Florent, vous avez rejoint l'association chrétienne David et Jonathan. Bonsoir. Bonsoir. William Nazar, bonsoir à vous, bienvenue. Vous êtes prêtre et avez été aussi en charge d'une paroisse. Séverine Raymondin, vous êtes avec nous par téléphone. Bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes de l'association juive Betraverim. Et enfin, c'est Ludovic Zaed qui est avec nous, malgré le ramadan. Merci pour cet effort. Bonsoir, merci à vous. Vous êtes le président de l'association des homosexuels musulmans. Soyez les bienvenus. Je t'aime pareil. Je t'aime pareil. Marjolaine Corr, Harry Eliezer. C'est l'heure de notre rendez-vous hebdomadaire avec les lieux communs. Un cliché du jour très pieux, mais pas forcément plein d'amour. Selon vous, est-ce qu'on peut être homo, croyant et pratiquant? Je ne suis pas un juge. Le Seigneur, Dieu, ne tolère pas ce genre de choses. Dans la Bible, il y a marqué que Dieu a en abomination les homosexuels. Il doit demander à Dieu le plus sincèrement possible de le guider dans la vérité. Chacun fait ce qu'il veut de sa vie, mais ça pose des problèmes quand même. L'église, c'est un hôpital, tout le monde est malade et tout le monde aspire à mieux dans sa vie. Donc l'homosexuel au même titre que la personne qui ment, qui vole, qui... Voilà. Le seul bémol que moi je mets selon la Bible, c'est qu'ils ne s'adonnent pas à leur passion. Ils sont ainsi, mais qu'ils ne s'y adonnent pas. Ils doivent devenir un eunuque. La licence de l'esprit, même si elle n'est pas dans les mœurs, est incompatible avec des études sérieuses et avec une conscience de bon chrétien. Aucun chrétien n'a le droit de dire s'ils sont perdus ou pas. L'homosexuel et l'hétérosexuel sont tous les deux créés à l'image de Dieu. Ce sont des êtres humains. Chacun son choix. Pourquoi pas? Ah ouais, moi je pense qu'on peut être homo et on n'est pas forcément un mauvais croyant. Le christianisme est vécu individuellement. La religion, normalement, ça doit s'inscrire dans la liberté individuelle. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de religion tolérante de toute façon. Et puis après, malheureusement, ce sont les hommes et les sociétés qui créent les différences. Il faudrait vraiment beaucoup que les mentalités aussi changent, etc. pour que un jour, peut-être, on puisse parler de ça dans l'église. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
Un cliché du jour autour de la religion, signé de notre réalisateur Alexandre Fougeron. Alors vous étiez tous dubitatifs autour de la table. Comment vous le percevez ? Je ne serais pas un eunuque. Florent. Non, pas d'eunuque. Ouais, on a souvent des mots très forts qui sortent dans ces micro-trottoirs qu'on va faire dans Paris. Élodie, vous, comment vous l'avez perçu ? Il y a deux choses que je retiens, deux paroles. L'une, c'est demander à Dieu de guider, que la personne demande à Dieu de la guider et elle trouvera la réponse. Oui. Et après, est-ce qu'on est en capacité d'accepter la réponse ? Et deuxième chose, il va falloir du temps pour qu'on puisse en parler dans l'Église, et je pense que oui, et c'est dommage. Et là est aussi une première question, enfin une question très importante à mon avis, c'est déjà pouvoir en parler. William ou... Oui, pour ma part, en ce qui concerne Dieu ne tolère pas les homosexuels par rapport aux Écritures. Enfin, moi, parce que vous êtes prêtre. Donc moi, je suis prêtre et j'en ai toléré énormément autour de moi. Tolérer, déjà, j'aime pas le mot. Déjà, parce que tolérer quelqu'un, c'est je te fais la bonté de t'accepter, je te tolère, je trouve ça c'est dégoûtant. Mais bon, il y a quand même beaucoup d'homosexuels dans l'Église, religieuses, prêtres, cardinaux, évêques. Donc je pense qu'on est quand même bien nombreux et que Dieu les tolère puisqu'ils sont là. Moi, j'ai bien aimé la religion Florent. Se pratique individuellement. Je ne sais plus comment disait la personne exactement, mais c'est du ressort personnel et c'est une liberté, oui. Alors justement, on a choisi de vous inviter, Florent et Élodie, parce que vous nous parliez de votre relation à la religion. Vous avez tous les deux des parcours assez différents, puisque vous, Élodie, vous avez grandi dans une famille très pratiquante, alors que vous, Florent, vous avez plutôt fait le choix ensuite de rejoindre l'association chrétienne David et Jonathan, alors que vous n'avez pas spécialement grandi dans une atmosphère empreinte de religion. Comment vous y êtes arrivé alors ? Alors je suis né dans une famille chrétienne culturellement, mais pas au niveau religieux, ni au niveau de la pratique. J'y suis arrivé en fait par le chemin peut-être inverse, si on peut dire, c'est-à-dire que j'ai commencé par m'assumer comme je suis, c'est-à-dire homosexuel, pour ensuite avoir le cheminement suivant qui est je suis en recherche spirituelle, je n'ai pas beaucoup de base. J'ai pas beaucoup de pratiques, j'ai pas beaucoup de bases religieuses, mais j'ai un besoin de m'élever quelque part ou de trouver un cheminement, oui, pour aller vers les autres, pour aider autrui. C'est le sens que je mets à la religion et à la spiritualité, notamment. Et moi, j'essaie de concilier les deux. Depuis que je sais que je suis homosexuel, disons au moins depuis que j'ai pris conscience et que j'assume mon homosexualité. Ça veut dire n'a pas été un chemin facile. Ouais. Homosexuel ou pas, vous seriez allé vers la religion, vous pensez, donc ça n'a pas de... Je ne sais pas en fait, mais parce que je me suis rendu compte que j'étais homosexuel et qu'il fallait que je le vive comme ça parce que je suis bien plus heureux maintenant qu'avant. Ça m'a ouvert un autre chemin, c'est-à-dire que je me suis épanoui et l'épanouissement a fait que j'ai ouvert les yeux, j'ai fait mais je veux aussi aller vers les autres, je veux aussi avoir autre chose dans ma vie qui est un engagement plus profond, plus spirituel, notamment face à tout ce que la société et le capitalisme nous renvoient. On pourrait aussi parler de... En résumé, ce que vous nous dites, c'est que vous avez cherché à vous trouver vous-même, vous vous êtes trouvé, et ensuite vous avez voulu trouver Dieu. Est-ce que vous l'avez finalement trouvé ? Qu'est-ce qu'il vous a dit alors ? Je ne l'ai pas encore trouvé. Non, quand je dis que je suis en recherche spirituelle, c'est tout à fait ça. Je suis entré à l'association David et Jonathan parce que, disons culturellement, je suis chrétien, donc j'ai été baptisé. Bon voilà, seulement le baptême, puisque j'ai pas fait de catéchisme. Donc, disons, culturellement, je me suis dit, allez, je vais dans cette association. Et là, j'ai trouvé une tradition d'accueil importante. Toutes les religions sont accueillies à David et Jonathan, même les agnostiques, même les athées, et même les gens comme moi, donc en recherche, si je puis dire. Donc, je vogue. Alors, vers un Dieu, oui. Lequel, pour l'instant, et en vertu de quel texte, je ne sais pas. Et alors, est-ce que vous faites bien la dissociation entre votre foi et l'Église, l'institution, puisque l'institution est plutôt, se montre assez vindicative vis-à-vis des homosexuels. Comment vous conciliez ça ? Moi, totalement. Je fais la différence entre les deux, en effet, parce que l'Église, je ne me reconnais pas tellement dedans. Le baptême, pour moi,
m'avait pas beaucoup de sens. J'avais peut-être quelques mois quand on m'a baptisé. Et la foi, c'est vraiment une recherche individuelle, en effet. Et je lis peu les textes. Ou quand j'en lis, je fais le tri, en effet. Je considère que les textes ont été écrits dans un contexte politique et social différent du nôtre, et qu'il faut en faire une lecture, faut en faire une interprétation. C'est pas choquant, une lecture qui est plus contemporaine, parce que la société a évolué. C'est pas choquant de le dire. Dans l'Église, ça passe mal, ce genre de discours. Interpréter les textes, bon, oui, mais pas trop. Enfin, moi, si, je me le permets, parce que voilà, j'ai envie de lier les deux. Je vois pas en quoi je pourrais ne pas être croyant ou aller vers un Dieu si je suis homosexuel. Si je suis homosexuel, ça n'a aucun sens, quoi. Alors, à côté de vous, il y a Elodie qui, elle, a un parcours différent, puisque vous avez évolué depuis toute petite donc, chez les adventistes du 7e jour, une branche du protestantisme. Du coup, ça rend les choses plus difficiles déjà pour s'accepter en tant qu'homosexuel et puis pour l'annoncer à son entourage. J'aurais tendance à dire oui, même si j'ai pas trop d'éléments de comparaison, parce que je crois que c'est toujours un peu compliqué d'annoncer qu'on est homo. Juste ce que Florent vient de dire, je trouve ça très beau de pouvoir entendre que quelqu'un s'assume en tant qu'homosexuel et vit son homosexualité et ensuite fait le chemin d'aller trouver Dieu ou enfin en tout cas une spiritualité. Je trouve ça me fait même du bien à moi qui ai vécu les choses un peu de la façon inverse. Donc oui, j'ai grandi dans une famille adventiste, donc pratiquante, et j'étais pratiquante moi aussi. Ça faisait partie et c'est un investissement, de ma vie. C'est vraiment un investissement au quotidien. Oui, je crois que... Oui, c'est un investissement au quotidien dans la mesure où, oui, ça faisait partie de ma vie, de ma façon de vivre, aller à l'église, faire des activités annexes. Prier chaque jour, lire la Bible, c'était... Exactement, exactement. Ça faisait partie de ce que j'étais, et je vivais bien comme ça, et ça faisait partie de mon équilibre, je crois. Et je pense que... Enfin non, je suis sûre que j'y trouvais une certaine sérénité. Voilà, mais l'église, c'est aussi un endroit où on entend, là en l'occurrence depuis que j'étais petite, que l'homosexualité est un grand péché, très grand péché, et que on ne peut pas être homosexuel, que éventuellement, comme on l'a entendu au début, on peut se sentir homo mais pas vivre son homosexualité, et donc ça crée une espèce de situation très compliquée, parce que on sait très bien au fond de soi, et moi je l'ai su très tôt, que je n'étais pas celle... Enfin, surtout que j'étais celle qu'il ne fallait pas être, en fait. Ouais. Et à un moment, je suis arrivée à un moment de ma vie où je me suis dit, ou alors je renonce à ça, mais renoncer à ce qu'on est, c'est compliqué, ou alors, je prends de la distance et je vis telle que je suis. Et c'était inévitable, donc, au bout d'un moment de... Enfin, pour moi,